Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Harmonie. Comme d'habitude, c'est un véritable plaisir de vous recevoir à l'émission de cette semaine. Semaine ça, justement, l'émission sera tout en musique, l'émission sera tout en paroles, l'émission sera tout en voix et en chorale. Pour qui ça m'a dit ça? C'est parce que dans l'émission Journée Jeudi, m'a bien le véritable plaisir de recevoir comme invité un jeune compositeur haïtien. Il est haïtien, il fait dans le pays, il grandit pendant un petit temps dans le pays, mais aussi il est venu partir à vivre l'autre bord de l'eau, mais lui c'est haïtien, il remet terme haïtien. Et pour qui ça n'a pas recevoir, c'est parce que même si dans le pays d'Haïti, il n'est pas encore très connu, mais en réalité, ce compositeur a une renommée internationale. Lorsque nous parlons de compositeur, nous disons quoi? Eh bien, un compositeur, ce n'est pas celui qui joue seulement de la musique, c'est la personne qui compose la musique et pas n'importe quelle musique. C'est un compositeur de musique classique. Il a aussi fait des musiques pour des films, mais marque de fabrique, les caractéristiques principales jeune compositeur ça, eh bien c'est qu'il fait des musiques pour des chorales. Qu'est-ce qu'une chorale? Eh bien, il faut m'expliquer pour tout le monde qui comprendre qui est-ce qu'on recevoir et pour qui ça, c'est pour mon plaisir de recevoir. Eh bien, une chorale, c'est un groupe de monde, eh bien, cap chanter, belle chanter avec voix payo. Qui est-ce que nous recevons aujourd'hui? Eh bien, nous recevons Sidney Guillaume. Bonjour Sidney. Bonjour. Merci pour m'inviter à ça. Effectivement, Sidney, j'aime expliquer à la téléspectateur. Pour moi, c'est un véritable plaisir de recevoir, Femme de la vérité, et Père David César, qui vient rejoindre nous l'émission. Contactez-moi. Il dit qu'il pourrait faire un bel concert avec un jeune compositeur haïtien qui vit l'autre bord de l'eau. Moi, je dis, Père David César, pas foutre si bon mon monde qui pas strong. Mais elle m'a cherché qu'on ait plus qui est souillé. Moi, je dis qu'effectivement, pas gain, pas recevoir Sidney pour permettre public moyen comprendre qui est souillé, comprendre qui style de musique que vous avez composé, que vous même vous avez créé, et surtout pour essayer plus comprendre pour qui ça, même si vous vivez l'autre bord de l'eau, ou très attaché à racines, ou très attaché à la culture haïtienne, là, nous allons expliquer pour qui ça en cours d'émission. Et tout d'abord, Sidney, la trajectoire, on la connaît parce qu'elle ressemble beaucoup à la trajectoire de plusieurs Haïtiens qui vivent dans le pays, qui grandissent dans le pays, mais qui à un moment donné partent. Parlez-nous un peu de vous et de trajectoire ça. Donc, oui, bon, moi-même, fait Haïti, même quitté Haïti, j'ai 11 ans. Et donc, commencé le son musique à Haïti, et commencé avec le son piano, et puis continuer, quitter Haïti, commencé à 6 ans, et après ça, quitter Haïti, continuer ça aux États-Unis, à Miami. Donc, famille, moi, nous immigré à Miami, et puis bon, m'aller dans middle school, high school, Miami, puis continuer musique l'autre bois, et m'étudier aussi musique à l'Université de Miami. Tout à fait. Pour composition. Pour composition. Oui. Alors, justement, ça nous pas de connaître, c'est que où tu as commencé à apprendre musique en Haïti à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, avec professeur Mireille Gaillard. Avec Mireille Gaillard, ok. Piano. Piano, voilà. Alors, qui ça qui t'a essayé aller remonter dans le temps? Et comme un jeune, c'est pas un trop gros voyage que nous avons fait. Est-ce qu'on dit nous, est-ce qu'on songeait à 6 ans, qui ça qui t'a fait un petit garçon, peut-être qui t'a plus aimé à jouer football, peut-être qui t'a plus aimé à jouer de l'autre jouet, qui t'a intéressé un petit garçon à le piano? Est-ce que c'est famille ou est-ce que c'est l'école côté théâtre? Qui ça que t'es? Si tonton 6 ans à ce piano. Par moi, j'ai toujours aimé musique. Et maman m'a toujours aimé musique, mais pas de gain opportunité pour étudier musique eux-mêmes. Donc, il y a une bonne opportunité ça. J'étais jeune, moi-même avec 2 grands frères, moi, tous les 3 nous prenons le son piano. Tout à fait. Alors, justement, nous apprenons que l'arrivée est Floride, justement, où elle étudier la musique et surtout composition. Et c'est là que peut-être nous mettons accent un peu plus pour téléspectateurs comprendre, j'aime dire l'introduction, ou soit compositeur. Un compositeur, ça veut dire c'est monde qui a fait musique là, qui a créé musique là, qui a imaginé dans tête musique là. Ou même où tu veux aller plus loin. Oui, c'est ça. Donc, dans high school, j'ai commencé à écrire musique originelle comme composé sous piano. Et puis, moi, rempli le monde qui commence à aimer ça. Et pour mes fins graduation, moi, je composé en musique pour chorale avec band de high school, un groupe, et puis commencé à me diriger. Et puis, je me que c'est ça que passion, moi, pour me composer. Donc, je vais continuer
J'ai étudié dans l'Université de Miami, m'étudier et composition, même tu voulais faire musique pour film. C'est dans voix ça comme tu voulais aller. Et puis pendant que tu dans l'Université de Miami, mais en musique pour chorale seulement. Et en musique, c'était un devoir que le professeur me donne pour m'écrire en musique chorale. Je ne même pas comme tu n'as jamais écrit en musique musique pour chorale. Tu as toujours aimé chorale, tu as chanté dans la chorale. Même décidé de m'écrire en musique et pour chorale et puis collaborer avec papa et puis il m'a un très bel texte, un bel poème et puis composer musique Kalinda moyen et puis c'est comme ça que en musique en créole. Et parole dit Kalinda Jean Kalinda c'est grand merci coup de tambour et puis bon mettez ça en musique et puis musique là arrivé très loin. Chorale a tiré en pile et puis ça te fait très fier comme moi mon a chanté dans langue natale moi en créole et puis j'étais très aimé ça en pile et puis depuis là ça a commencé carrière moi dans écrit musique pour chorale. Ouais. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Eh bien, amis téléspectateurs, nous prenons nous opportunité tendez avec cette vidéo ça, une composition chorale que Sidney Guillaume fait et puis après que justement blanc yo, américain yo a chanté en créole, c'est vraiment extraordinaire à entendre et à voir. Regardez. Eh bien, amis téléspectateurs, pour nous comprendre plus bien qui moun n'a recevoir aujourd'hui dans l'émission Harmonie, on était bonne opportunité à travers vidéo ça, garder, tendez, une composition Sidney Guillaume qui s'est invité nous. Sidney Guillaume, comme je l'ai dit, qui est un auteur-compositeur de musique classique, de musique de film, mais caractéristique principale en tant que compositeur, et c'est que il composait pour des chorales. Et j'en expliqué nous, c'est à travers justement le devoir que un professeur était bon à l'université oui, ça, et que aventure a commencé pour la chorale. Voilà. Donc aventure a commencé, pas de jump passer, c'est ça que carrière la tapé et puis depuis là ça me continue à écrire et musique et pour chorale et venir à réaliser que j'étais capable j'étais une belle façon pour capable changer l'image Haïti et avec dans l'écrit musique chorale. Oui. On va justement à la deuxième partie de l'émission parler un peu plus nous avons dit de l'aspect ça dans la composition côté que ou vivre aux États-Unis d'Amérique
ou gain possibilité pour, ou en fait, ou tu es ouvert à en pile influence américaine et toute autre influence qui occasionne les à vivre dans le coquin pays ça, mais ou même ou choisi à travers composition chorale ou yo, j'en nous fait tant de là, même écrire en créole, faire des compositions créoles, faire des compositions qui parlent de culture là. Nous pourrons venir sur ça. Après, j'ai très rarement l'occasion de rencontrer des compositeurs de musique classique, parce que Père David César, vraiment encore, je le remercie, parce que dans des autres émissions, il a parlé des compositeurs de musique classique haïtiens, qui gens que yo pas connaît vraiment, qui gens que à travers et institutions par là, yo voulait mettre en avant compositeurs de musique savante, de musique classique haïtienne. Non, maintenant que j'ai l'occasion de rencontrer eux, m'a profité pour demander justement composer de la musique classique. Moi, musique classique, dans la tête, moi, c'est Bach, c'est Mozart, c'est tout le monde ça yo. Et puis, on sait que c'est des génies de la musique universelle. Est-ce que là, ou même, moi, je étudier ça, ou pas tout petit gens impressionné par ce qu'est un compositeur, tout travail, il supposé faire, qui gens ou ramener pour même ou qu'a fait li? Bon, pour moi, m'étudier dans l'université, dans high school, tout, de compositeurs de Bach, de Chopin, j'étais connu de musique et tout, et ça a inspiré moi. Moi-même, j'ai écrit d'après ça, et d'après culture et tout. Moi-même, j'ai décidé de plutôt commencer à écrire sur culture PAM, parce qu'il y a une bague qui est très fort là, c'est que haïtien, donc, j'essaie décidé pour m'écrire sur culture haïtienne et pour monter culture haïtienne avec musique chorale. Oui. Très bien. Et lorsqu'on est compositeur, est-ce que notre passe dans la tête, est-ce que c'est du travail? Est-ce que vous avez une inspiration sur ton côté pendant la passe ou attraper ou bien vous rester devant ce qu'on appelle la feuille blanche et puis vous travaillez toute la semaine? Non. Excusez. Non. C'est oui. Qui dit je dis je pas sous ça, je pas l'idée de venir dans la tête. Moi comment ça se passe? Moi ça arrive tout quand les jours pour nous passer, pas gain idée, pas gain inspiration. Mais ça qu'on arrive, c'est quand on a marché et puis qu'on a une petite mélodie qui vient dans la tête moi et puis qu'on a enregistré bien vite dans le téléphone moi pour me capable songer ou bien un petit rythme qui vient dans la tête moi et puis mais bon m'a enregistré lui m'a aller sur le computer c'est là que m'écrit partition musique par exemple la musique et carnaval moi comme musique carnaval pour chorale et juste entendre une petite mélodie en tête moi qui dit tum gudum timpao tugudum timpao me dit bon ça m'a mettre vous comprenez et puis travail sur lui et puis il vient tourner en musique donc c'est un travail qui fait chaque jour on nous travail ajouter enlever jusqu'à ce que la vienne tourner en musique complète. Eh bien amis téléspectateurs, nous sommes avec Sidney Guillaume, compositeur de chez nous même s'il a vivre l'autre bord de l'eau mais je nous comprends à faire vivre l'autre bord de l'eau à pas empêcher le Kimbe et culture haïtienne là, et puis même valoriser à travers ses compositions. Restez branchés, on se retrouve après la pause. De retour à notre émission Harmonie, amis téléspectateurs, avec notre invité Sidney Guillaume, auteur, compositeur, musicien qui vive l'autre bord de l'eau, mais qui était très attaché à culture lakaili, un compositeur de quoi? Un compositeur de musique classique, de musique de film, mais surtout un compositeur de musique pour chorale. Donc, Sidney, justement, nous t'a parlé en première partie d'émission de qui genre, justement, musique là, tu viens rentrer dans vous très très jeune, ça devient une carrière même internationale et nous pourrons peut-être mettre accent justement quoi que nous t'effleuré dans la première partie de l'émission sur aspect haïtien, sur aspect musique kouyo
que vraiment, que ce soit avec Tchaka, que ce soit avec Ensemble, que ce soit avec Carnaval, même fois que Ensemble, c'est musique que vraiment, et dans toute musique que m'tendez que vous faites, musique pour chorale, c'est ma musique préférée, je trouve que le gon vibration, je trouve que le gon force, je trouve que le gon message même, oui, c'est qui est extraordinaire pour les gens qui ne pas vivre, en tout cas toute ville en Haïti, développer ces messages, les faire chanter par des étrangers, hein, c'est quelque chose, pour qui ça tout d'abord, ou te vle, et mettez aspect ça, la composition, yo, sachant que ta musique, quelque part, va surtout s'adresser, en tout cas au départ, à des étrangers qui ne comprennent pas forcément mot créole. Ça, yo. Oui. Pourquoi ce choix? Bon, yo pas parler créole, bon, dans la musique qui est en français, mais yo comprennent, parce que je toujours mettais pas traduction sur chaque mesure, je connais exactement qui ça a chanté. Et donc, je connais qui ça message musique là. Et moi-même avec papa, et Gabriel Toussaint-Guillaume, c'est lui qui, depuis la première musique pour Kalinda, nous avons une très bonne collaboration. Nous essayons de chercher des paroles qui gagnent un bon message. Dans la musique ensemble, c'était en commande, toute musique que j'écris pour chorale. Excepté deux premières musiques, toutes c'est des commandiers. En commandier, c'est les en chorale et commander pour m'écrire une musique pour eux et après mettre en première. Donc, il y aurait un style de musique que m'écrire, il m'a demandé m'écrire une musique. Pour musique ensemble, c'était pour un événement que tu as fait dans Washington, D.C. Un chorale de 12 différents pays qui tout réunis et puis ils mettaient en musique en première dans Washington DC, dans Kennedy Center. Wow. Et puis, donc, il y a des chorales de Canada, de Zimbabwe, d'Espagne, donc 12 différents pays, et puis tous viennent ensemble, ils performent la musique ensemble. Et le message, c'est que ensemble, on travaille pour la paix. Donc, oui, donc, papa m'avait nous collaborer sur musique ça, et puis bon, toujours voulait mettre un bon message. Et il fallait un créole tout. Pour essayer pour monter la culture haïtienne et aussi langue créole qui est une très belle langue. Oui. Très bien. Donc, on dit nous que tu été attaché à la culture à travers des musiques que tu entendais tout jusqu'à présent. Oui. Je toujours écouté musique. Chaque année, je toujours écouté chaque carnaval qui sorti. Donc, j'ai toujours été très attaché à la culture haïtienne. On écouter musique troubadour, musique et la compas, etc. Donc, tout ça, ils inspiré dans la musique. Qui ont expliqué succès ça? Tu es connu internationalement, etc. Qui ont expliqué qu'à travers musique pour là, tu as connu justement ce succès déjà? Bon, déjà. Il y a une très grande richesse dans la culture haïtienne. Et que même chaque fois que je viens, toujours m'a découvert de nouveaux barrières de culture haïtienne. Donc, et richesse, c'est ça que moun aux États-Unis, chorale aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis, mais dans d'autres pays, ils viennent connecter avec ça. Ils aiment ça beaucoup, ils viennent apprendre beaucoup d'Haïti d'après musique. D'après musique chorale. Là. Oui. Donc, quelque part, le fait d'avoir, selon vous-même, hérité et présenté au public, finalement, spécificité Paul, là, qui c'est haïtien, contribuait à ce qu'il y aurait mis en plus encore. Oui, c'est un bail qui est très nouveau pour eux. Il pas vraiment qu'on est en pile d'Haïti. D'habitude, tout ça d'Haïti, c'est plusieurs fois dans la nouvelle, c'est ça qui est négatif, la pauvreté. Donc moi-même, ma PC, je montrer en l'autre façon et en l'autre beauté d'Haïti à travers la musique. Oui. Très bien. Et tu es justement chez nous dans le cadre de concert, le premier concert. C'est pas la première fois que tu reviens, mais c'est le premier concert grand public, n'est-ce pas, que on pourra faire le dimanche 12 novembre à Saint-Louis-de-Gonzague. Il y a répétition, il y a entraînement. Et bien justement, l'équipe nous était là, a suivi la répétition. Comment ça se passe quand on prépare justement un concert avec l'équipe de Sainte-Trinité, avec la chorale, amis téléspectateurs, on vous invite à suivre justement ce reportage.
a une sorte de deuxième répétition. Et nous, bon, c'est ça, on a travaillé sur cette deuxième répétition pour nous. Et puis, il y a deux autres répétitions que nous avons fait toujours. Et donc, je suis très content comme là, il y a un peu de barré et un peu de nuance que je vais ajouter dans la musique et pour nous préparer pour dimanche. Moi, je connais la musique en pile, je suis allé en tournée avec musique déjà. Donc, je connais, mais il y a des barres qui à ajouter avant et performance dimanche là. Bon, chant, en fait, nous trouvons que c'est belle. En fait, chant vraiment belle. Donc, parole qu'il a dans eux. Donc, c'est un haïtien pareil nous qui a vécu à l'étranger qui écrit. Donc, dès qu'on paquet de musique en créole, donc si nous regardons les textes, on a son bon bel texte que lui écrit pour nous. C'est belle, c'est intéressant. Il y a une leçon morale là-dedans, un pile leçon morale là-dedans. Maestro Sydney, moi parce que moi il est très cool, moi mes façons de travailler, musique avec moi, musique est intéressante, puis moi-même. Certes, c'est une musique classique qui écrit, mais il peut s'écrire avec rythme la caille. C'est un maestro qui est très cool, il est très amusant. Normalement, un maestro a toujours besoin de communication avec chorale là. Donc il fait ça très bien. Commence à pas quitter, temps passé, pas ça. 1, 2, 3, 4. On a ça dans 1, 2, 3, 4. Pas quitter, temps passé. 1, 2, 3, 4. Pas quitter, temps passé, il est pour embarquer, arriver pour déraper, il est pour nous. L'arriver pour déraper, il est pour nous. Tout le monde ensemble? Pas quitter, tout le monde ensemble, même bagage. 1, 2, 3, 4. Pas quitter, temps passé, il est pour embarquer, arriver pour déraper, il est pour nous. Bon, normalement, nous sommes très motivés, donc au cas de garder là-dedans, ouais, tout le monde est très motivé parce que nous avons fait ça qu'on va faire pour que tout le monde aime. Même que on ne pas vraiment prendre qui ça qui classique, donc l'heure que vous venez de nous dimanche TV, nous avons que vous comprendre et vous aimez ça que nous faisons. Je vais attendre que vous aimez ça à faire, que vous prenez plaisir dans ça à faire, que vous appréciez M. Sydney qui vient travailler avec nous. Je pense que tout le monde est satisfait. Je m'attends que vous êtes satisfait de la prestation que nous allons faire. Je travaille pour ça. Je m'attends que vous ayez l'audience en très bel concert. Qu'est-ce que ça fait de revenir à la maison, même si ce n'est pas la première fois, et de travailler avec des jeunes musiciens de chez nous, de travailler avec des gens de chorale? Qu'est-ce que ça te fait, toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est une expérience extraordinaire pour moi parce que chaque fois que je travaille avec chorale, bon, je travaille avec chorale et États-Unis, l'autre côté, ils n'ont pas vraiment parlé, ils ne pas parler créole. Ouais. Mais ils chantent en créole, mais ils ont un spécial, ils viennent dans le pays, moi, et puis ils ont chanté musique en créole avec chorale haïtien. Et puis ils prennent un feeling dans la musique, des fois, et puis ils commencent à danser, comme si moi, que ils comprennent la musique, beaucoup plus que chorale l'autre boy. Donc c'est un bail extraordinaire pour moi et ça a influencé tout pour me continuer à travailler comme je fais.
Donc, chaque fois, après chaque voyage, chaque fois que tu viens ici, tu es toujours à travailler avec les petits chanteurs dans le camp d'été. Hein. Et l'aime tourner, l'expérience que je passais avec eux, c'est ça qui a influencé moi, inspiré moi pour les prochaines musiques que j'écris. Effectivement. Eh bien, amis téléspectateurs, il a parlé des petits chanteurs. Lorsqu'on parle de petits chanteurs, lorsqu'on parle de musique classique, de musique savante en Haïti, on pense sans hésiter quand même à une institution, c'est l'école de musique de Sainte-Trinité. Et un de ses responsables est là avec nous. Il va nous rejoindre dans la dernière partie d'émission. Nous parlons de qui? Nous parlons du père David César, qui a été à l'origine de cette superbe rencontre entre Sydney et le public de Harmonie. Restez branchés, on va justement parler de la rencontre entre le père David et Sydney et aussi de ce magnifique concert qui aura lieu le dimanche 12 novembre. Restez branchés, on se retrouve tout à l'heure. De retour, amis téléspectateurs, pour notre dernière partie à cette émission de Harmonie. Nous recevons maintenant le père David César, comme je l'ai expliqué en cours d'émission. Sans toi, père David César, nous n'aurions pas eu l'immense privilège de recevoir aujourd'hui Sydney Guillaume. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour encore Martine, une fois, à Harmonie. Toujours avec plaisir. Hein? Toujours un plaisir de te recevoir, Père David César, parce que, justement, ton institution l'apprécie énormément. On apprécie énormément ce que tu fais avec les jeunes de chez nous, les jeunes qui aiment la musique savante, qui aiment la musique classique, les jeunes qui aiment aussi leur culture. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'en termes de musique classique, il y a des auteurs, compositeurs haïtiens. C'est ça. Et tu enseignes aussi de la musique haïtienne savante aux jeunes de Sainte-Trinité. Et tu fais aussi venir des compositeurs haïtiens de l'extérieur pour avoir des sessions avec ces jeunes-là au cours de camp d'été. Mais avant d'en parler, Père David César, est-ce qu'on peut dire nous qui gens ou même où tu viens connaître Sydney Guillaume, qui gens première rencontre ça t'est passé? Bon, il y a deux parties. Oui. Et Sydney, comme élève Mireille Gaillard et les pianos et Sainte-Trinité, bon, t'es tout étudiant qui a couru, monter descendre, courir dans la cour, courir dans l'école là. Des fois, là, me rencontrer, c'est tout petit, et puis me demander, et nous connaissons comment me relayer. Il y a un qui dit oui, Père David, il y a un qui dit non, je ne sais pas. Et rencontre-moi comme ça avec Timounio et intégré dans l'école là. Et je me suspecte, assurément, une rencontre avec Sydney, c'était comme ça. Et c'est quelques années plus tard, et ensemble avec Jean-Bernard, avec Dr. John Joss, et puis, il y a un compositeur haïtien et qui est extraordinaire, qui a fait de musique extraordinaire, et nous avons même pris contact ensemble avec elle. Et c'est comme ça que nous établis le premier contact. Et on croit c'est sur Facebook, par email. Et Jean-Bernard, qui est directeur petit chanteur, établit contact ensemble avec Sydney, qui dit bon, c'est pour venir en Haïti. Et puis c'est là nous venons raconter que bon, Sydney, c'est la Cali que la retourner. Et c'était un bagage extraordinaire. Mais musique et Sydney qui fait impact sur moi, le mal sur site internet, sur site internet, à regarder, à découvrir compositeur ça, c'était une musique que fait que les Dominus Vobiscum. Oui. Musique ça, l'homme tande li carrément fait me faire chair de poule. Et c'est bon, Dominus Vobiscum, le Seigneur soit avec vous. Et dans la musique là, c'est comme si il a cherché bon Dieu, marcher chercher bon Dieu, pas seulement dans moi mais dans tout le monde. Et dans fin musique là, on va venir réaliser que le message que Sydney fait passer, que nous pas bien chercher bon Dieu loin, bon Dieu en dedans. Et c'était formidable. Et nous te prenons musique ça dans différentes tournées que Petit Chanteur a fait aux États-Unis, toujours dans le but de donner une nouvelle image de société noire de Haïti. Et puis nous toujours commencer concert nous avec musique ça. Pas bon
Yon idée que chaque fois nous chantons musique ça, à la fin, musique là, tout le monde dans la salle la crier. Il y a un courant qui passait de chorale là avec le public là et un message que vous pas besoin de chercher bon Dieu loin, bon Dieu dans nous-mêmes, bon Dieu dans le cœur nous. Et c'était profond pour nous-mêmes. Moi c'est que une caractéristique tout par contre ou même qui j'en vivre ça, c'est que chacune de tes compositions en tout cas dit quelque chose à quelqu'un. Moi-même c'était ensemble. Même par rapport avec la réalité PAM, la société haïtienne que je vis là, écouter ce message de faire la paix ensemble, travailler, mettre les mains avec le tambour, à un moment donné qui a frappé, là, ensemble, là, est-ce que tu es conscient que de porter soit fait de impact que ça a gagné sur le monde, sur Père David, sur le public là, est-ce que... Bon, c'est un bagage que même Jean-Père David parlait plusieurs fois, tout en pile, et surtout sur musique Dominus Obis comme ça, c'est dans toute musique que je compose, c'est la musique préférée que je m'écris. Et c'est Dominus Obis comme qui est latin, mais toute musique là c'est en créole que lié. Papa me dit qu'on très belle et poème pour musique ça. Et c'est plusieurs monde disent que la musique ça a aidé et ça a aidé dans le problème que tu as gagné, etc. Et même moi-même tout son musique qui est très fort pour moi. Très bien. Enfin, nous que m'adresse à Père David et César, ou parler un pile de papa, bien parce que vous avez une relation très intense et importante avec. Oui. Bon, papa, c'est oui, nous très proches. Et c'est lui qui quand il y a une raison pour laquelle je arrivé aussi loin, c'est parce que il est vraiment pile belle leçon et à travers parole li autour et à travers pile dialogue que nous fait. C'est grâce à ça que carrière arrive côté lui. Donc papa il a une très grande influence dans la carrière. Je sais qui écrit parole et majorité de musique moi. Surtout musique Dominus Obiscum, musique et ensemble et puis plusieurs autres. Donc nous avons une très bonne collaboration sur le travail qu'on a fait. Super. Père David César, justement, donc deuxième rencontre, ça, justement. On sent peut-être qu'il y a aussi une petite fierté de retrouver cet ancien élève-là. Bon, définitivement. Et pendant qu'on a parlé de festival choral là, qui c'est une grande tradition ici en Haïti, je voulais remercier Mme Gérald Prophète, et à l'époque qui était coordonnatrice à l'école musique Sainte-Trinité, et Will Hudson qui t'a dirigé Petit Chanteur à cette époque, qui a une idée géniale ça pour faire la promotion de la musique vocale en Haïti, mettez chorale ensemble, Madame Nicole Saint-Victor, tout le monde ça qui a lancé programme ça et de festival de chorale. Et l'année dernière, nous avons rendu hommage à un autre grand compositeur haïtien qui c'est Émile Desamours, qui est capable de dire qui a osé comme chrétien, protestant, qui dirigeait chorale et de temps en temps, il fourrait rythme haïtien là-dedans. Et c'est pas facile pour lui et c'est pas facile tout pour la société et le monde et secteur protestant pour accepter ça, mais il a osé. Et je toujours le maître Émile Desamours, le palestrina haïtien. Et c'est un compositeur de musique chorale et vocale que moi remets un peu le compositeur italien de la Renaissance. Et c'est lui-même que nous avons honoré l'année dernière. Et puis, année ça, nous réfléchissons toujours, nous dit bon, il faut nous continuer avec genre de modèle ça pour jeunes, pour société, pour montrer que quand même ils osé face par rapport à l'établissement que nous avons dit qu'il a. Et nous avons réfléchi avec Mme Nicole Saint-Victor, avec Jean Bernard, qui est directeur Petit Chanteur. Et puis, ça fait 2 ans, nous dit, et pourquoi pas Sydney? Et pour nous continuer à montrer modèle ça, et des jeunes musiciens haïtiens qui côté leur yo gagné conviction et yo voulaient travail, qui côté que yo capable aller, qui côté que yo capable privé. Et c'est comme ça que nous venons chita nous joindre le 12 novembre pour venir présenter Sydney à la société et pour féliciter pour le travail que l'a fait parce que nous toujours dit chaque haïtien qui allait en côté c'est ambassadeur culture, c'est ambassadeur musique haïtienne et nous voulons féliciter pour ça et nous voulons mettre le devant sous scène pour la société à reconnaître le travail que l'a fait. Père David César, me songe dans l'émission où tu participé avec nous ou toujours justement
proposer jeunesse là des modèles, des jeunes. La dernière fois, c'était une jeune violoniste qui t'a chanté tout. Chanté tout, oui, à Lydia. Oui, voilà. Oui. Mais on t'a parlé tout de discipline. Songez qu'on t'a mis mot ça. C'était un mot que t'ai retenu dans l'émission. Hein. C'était justement la rigueur, c'était la discipline. Ouais. Et est-ce que justement ça tient toujours? Est-ce qu'on pensait que Sydney, est-ce qu'on pensait que Lydia, est-ce que vous pensez que c'est important toujours ou important plus que jamais pour jeunes qui écoutent nous là, pour continuer puis me demander d'autres? Est-ce que discipline tout est important dans la vie? Mais Père David César, est-ce que vous va retourner avec moi ça? Est-ce que pour vous ça c'est toujours ça quoi? Bon, discipline musique c'est premier bagage que me dit que l'hypothèse dans la vie, un petit monde ou quel que soit le monde qui est entré dans l'univers ça et ou pas capable de fonctionner sans lui. Et avec les jeunes, on faut toujours de rigueur, faut toujours et avec mot discipline. Et on l'autre mot encore à côté de discipline c'est harmonie. musique potée et qui permettent qui pour faire équilibre là. Tout à fait. Est-ce que justement la discipline, la rigueur est important pour vous là, depuis petit, depuis jeune et puis la carrière par? Très important. C'est bon, on tout talent possible mais si pas une discipline et passion, conviction, mais discipline très important. Madame, je suis capable de côté arriver parce que il faut une discipline, faut à l'heure. C'est très important pour moi, pour toujours à l'heure pour répétition. Donc même chaque fois mal quand j'étais en travail avec les petits chanteurs, mais c'est un message ça, consistance, c'est important tout pour tout va passer très bien pour à l'heure. David, on se retourne vers toi. Maintenant, justement, le festival des chœurs, de chorales, c'est quoi? C'est quel événement? Et cette année, la particularité, elle est avec nous. Oui, c'est Guillaume. Alors, c'est toujours pour la promotion de la musique vocale. Et je me souviens, ça fait près de 10 ans, tu as gagné un chef d'orchestre et chef de chœur également de la France, et avec Coopération française et Ambassade de France. Et M. Teriksen qui était venu faire le requiem de Poulenc ici en Haïti. Et seul choral qui était vraiment préparé qui pour te faire c'est les petits chanteurs parce que yo les musiques, yo une tradition de travail, de discipline que yo gagne. Et c'est comme ça l'idée a venir encore pour refaire formation chorale et relancer l'idée ça et permettre que chorale yo monte niveau de la musique vocale en Haïti. Et c'est deuxième volet avec Madame Saint-Victor qui était très poussé dans ça, qui pour te mettre chorale ensemble et pour nous faire le travail ensemble. Et c'est tradition ça pour la promotion de la musique vocale, mais en même temps identité nous. Qui ça que nous y est, qui ça que n'a offert et comment on a présenté nous au monde. Ça c'est le troisième mot que je retiens du Père David César. Harmonia ou fait bon mot là, mais c'est vraiment l'identité. On sent chez vous, Père David César, qu'il y a ce besoin de faire comprendre et connaître aux jeunes de chez nous que nous sommes capables de faire style de musique. C'est que notre culture est appropriée aussi. Définitivement. Que nous pas besoin de honte. C'est ça. Et quel que soit le secteur religieux que vous appartenez. Et c'est vraiment difficile pour moi de parler de musique folklorique, musique traditionnelle haïtienne. Et puis, mon avis, c'est musique jab, musique et Satan. Et ça a toujours un petit peu choqué. Et surtout, là, on a parlé sur ça ensemble avec Sydney, que c'est avec éducation. Et ça prend temps. Et je suis capable de dire, il y a un monde qui a influencé ma pile dans ça, c'est Maître Julio Racine, que nous continuons à travailler ensemble pour la promotion et pour ne pas perdre l'identité, nous. Et on a compris qu'avec Sydney, justement, la culture haïtienne, lorsque, justement, elle est bien et valorisée, elle est bien offerte au monde, et le monde la reçoit, comme toute autre musique. Tant que Chaka, tant que musique Chaka. Exactement. Et il parlait il parlait de manger Chaka, mais en même temps, il parlait d'un pile rythme haïtien, Ibo, Boléro, et Yavalou, toute musique, toute rythme ça, donc mettez-vous dans la musique là, et puis donc pour montrer richesse et que nous gagnons dans le pays, nous. Oui. Père David César, le temps nous fait la guerre, mais nous allons certainement parler du 12 novembre à Saint-Louis-Gonzague. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Oui, 12 novembre, c'est à partir de 3h. Et c'est dans le cadre de la célébration de la Sainte-Cécile 2017 de cette année
que nous voulons rendre hommage à 2 grands musiciens haïtiens. Premièrement, c'est à Sidney Guillaume, et pour le travail qu'il a fait. Et c'est le 12 novembre, dans le cadre du festival choral à Saint-Louis-de-Gonzague à partir de 3h PM. Et deuxième événement, c'est le 19 novembre, c'est au Caribé, c'est hommage à Madame Micheline Lodin-Denis, qui a plus que 60 ans, et à la travail pour l'éducation musicale et dans le pays. Et il fait promotion de musique haïtienne tout. Et ils sont compositeurs de musique haïtienne tout, et musique Léo, des merengues, par exemple, à Idylle Paysanne et Claudette. Une merengue que l'écrit qui est très populaire et dans toute Caraïbe là. Et c'est 2 modèles ça, que nous devons présenter à la jeunesse haïtienne et qui fait promotion, culture, musique nous et qui fier que yo dit que c'est haïtien et pour yo faire promotion musique nous. Eh bien voilà, on vous remercie Père David César encore de votre présence à Harmonie et d'avoir amené aussi sur notre plateau ce jeune compositeur de chez nous, qui n'est pas que compositeur, qui est aussi chef d'orchestre. Hein? Oui. Donc vous dirigez les chorales et les orchestres aussi. Hein? Oui, donc je vais diriger et dimanche au concert aussi. Dimanche au concert. Donc amis téléspectateurs, on vous invite justement à encourager tous les efforts que font ces amoureux de la musique classique savante haïtienne pour faire cette musique vivre chez nous, pour encourager les talents et aussi mieux connaître, pour ne pas dire découvrir, Sidney Guillaume. Merci encore de votre participation. Succès et bonne continuation. Merci beaucoup. Très bien, amis téléspectateurs, encore une fois, moi, c'était vraiment un plaisir de recevoir nos 2 invités. Depuis quelque temps, nous avons introduit une nouvelle rubrique à cette émission Harmonie. C'est la POSA ou la positive attitude, qui sont en fait des témoignages de vous, de passants, de gens que vous connaissez, qui ont vécu des moments difficiles, qui ont connu des expériences, on va dire, douloureuses dans leur vie, mais qui, grâce à la positive attitude, eh bien, ne se sont pas laissés emporter par cette expérience difficile, douloureuse. Aujourd'hui, nous allons donner la parole, la voix, justement, à quelqu'un qui ne voit pas. Un aveugle. Un aveugle qui n'a pas laissé, justement, ce qui a été considéré pendant longtemps comme un handicap, détruire sa vie. Il n'a pas quitté à faire power Geneviève grâce à sa foi, à sa positive attitude, eh bien, la vie lui sourit et il sourit à la vie. Suivez. Merci de rester branchés. Merci de nous suivre et à la toute prochaine. Moi, relève Fenel, Émilie. Moi, habité 2e avenue Boulos. Moi-même, moi, commencé malade dans les yeux depuis 2007. Alors, c'était un samedi. Et moi, pas senti aucun symptôme dans les yeux. C'est comme ça que je me levé, je dormi. Et puis, dans samedi matin, je me levé, droite, moi, il allait. Et après ça, moi, avec un docteur, et passé plusieurs médecins. Mais moi, pas joindre aucune solution. Ça a fait mal en pile et ça a fait passer en pile. Parce que l'eau comme on a déjà, moi, j'étais tout le temps c'est une maladie qui est incurable, il n'y a pas de traitement pour lui. Il n'est pas traité, et bien c'est ça a été vraiment un problème. Il doit aller, et puis après ça, après un peu de médicaments, un peu d'analyse, et bien, il faut changer de aller. On vient rentrer dans un nouveau monde. A dit là où sont ou pas, c'est dans l'autre monde où on entre. Notamment avec la subi un peu de bagages, subi répression, subi un monde qui dit des paroles qui n'est pas content. Et qui fait des bagages qui ne sont pas contents tout. Bon, entourage moi et famille moi, ça te fait triste, ça fait mal tout. Ils ont cadré des conseils que bon moi
Et ils ont encadré moi par le mot d'encouragement qui est au bas moi pour me capable continuer vivre, pour ne pas décourager. C'est l'école que je fait comme profession et de 1998 à 2007. De 2007 à 2011, je travaillé, je quitté faire l'école, je travaille dans un bureau CASEC comme secrétaire exécutif bureau. C'est à partir de pendant que je suis dans le bureau, les yeux en lui-même viennent aggraver. Et dans la première année que j'étais avec là, je suis resté dans le cas, je ne suis pas sorti même. Après la première année, je dépendre directement de tout. Si je ne suis pas sorti avec moi, je ne suis pas sorti, je ne suis pas faire rien. Mais à partir de la deuxième année, la troisième année, j'ai commencé à prendre indépendance pour être capable de sortir, pour être capable d'évacuer normalement. Moi, je voulais continuer à vivre et puis pour être capable d'accoucher les rêves que moi-même, j'ai toujours gagné pour être capable de servir tête moi, famille et pays. Même quand j'ai commencé à faire, j'ai commencé à servir tête moi, famille et pays.